Allez, vas-y, entre. Merci, monsieur. Allez, assieds-toi. Merci beaucoup, monsieur. Merci d'être venu après avoir reçu mon appel. Comme je te l'ai dit au départ, vraiment, cette folie doit s'arrêter. Non mais regarde dans quel état il t'a mis. Et si tu m'appelais et que mon téléphone était éteint, ou que tu ne parvenais pas à m'avoir, qu'allait-il se passer? Non, dis-moi. Un risque inutile, est-ce que c'est bénéfique? Pourquoi? Dans cette vie, la façon dont tu te présentes, c'est comme ça que les gens te prennent, ou alors c'est comme ça qu'ils te voient. Si tu ne te valorises pas, ils ne le feront pas non plus. Si tu ne te respectes pas, ils ne te respecteront pas non plus. Si tu te présentes comme étant désespéré, ils te prendront comme une ordure. Et c'est exactement ce qu'il fait maintenant. Qu'est-ce qu'il fait pour toi? Je veux savoir, qu'est-ce qu'il fait pour toi exactement? Pourquoi exactement tu as besoin de lui? Tu n'es pas au chômage. Tu es une travailleuse, c'est ce que je sais. Tu as un boulot. Tu payes les factures, tu prends soin de tout. Alors qu'est-ce qu'il fait pour toi? Pourquoi tu as besoin de lui? Comment peux-tu rester avec un danger perpétuel? Au nom des relations amoureuses. Je l'aime. L'amour. Il y a plus dans une relation amoureuse que de l'amour. L'amour n'est jamais assez. Tu devras le savoir jusqu'ici et je le dis aux gens tout le temps. Ok, tu l'aimes. Est-ce que lui aussi il t'aime? Très important, parce qu'un homme qui t'aime ne va jamais te faire ça. Un homme vrai ne va jamais frapper sur toi. Tout homme qui frappe une femme est un lâche. Quand, en tant qu'homme, une femme te provoque, tu sors de la maison mais tu ne la frappes pas. Tu ne te tiens pas là et tu commences à la frapper, ça ne se fait nulle part. Regarde-toi, qu'est-ce que tu fais de toi-même? Je veux que tu réfléchisses, utilise un peu ta tête. Ce que tu es en train de faire ne finira pas du tout bien. Réfléchis à ça. Ça ne finira pas bien. Merci, monsieur. Tu peux dormir ici cette nuit. Ok, merci, monsieur. Le seul merci que je veux, c'est que tu quittes cette relation. Ok? Nous en reparlerons demain. Oh. D'où est-ce que tu sors? Je viens du bureau. Tu viens du bureau? Oui. À cette heure de la nuit? Oh, attends donc. Nous étions au lit ensemble. Tu t'es subitement changé et sorti. Pour aller au bureau, est-ce que le bureau était en Il n'y avait feu? pas du tout d'incendie au bureau. Ma secrétaire m'a appelé et alors je suis allé la rencontrer. Ta secrétaire t'a appelé au bureau. Non, elle ne m'a pas appelé du bureau. Elle m'a appelé de l'endroit où elle habite. S'il te plaît, permets-moi de comprendre. Elle t'a appelé pour aller la rejoindre. Comment? Ok. Le truc, c'est que Amita, ma secrétaire, en fait, elle est dans une mauvaise relation amoureuse. Son mec passe son temps à la frapper. La fois dernière, j'ai vu des bleus sur son visage. Et j'ai parlé de ça avec elle. Et elle m'a tout expliqué. Son mec passe son temps à frapper sur elle. Frappe sur elle. Et il passe son temps à la maltraiter. Et alors... Vraiment? Oui, alors je lui ai demandé de partir de cette relation. Parce qu'elle est vraiment en danger. Et que ça va être mauvais pour elle. Et que c'était mieux pour sa santé ou encore pour sa propre vie. Je lui ai demandé de quitter cette relation. On ne sait pas ce qui se serait passé si elle n'avait pas pu me contacter cette nuit. Et elle m'a dit comment son mec a encore frappé sur elle. Alors je l'ai laissé au bureau. Je lui ai demandé de dormir là-bas jusqu'à demain. Donc, ce que tu essayes de me dire, c'est que ta secrétaire, Anita, est dans ton bureau en train de dormir. Oui, elle dort là-bas cette nuit. C'est mieux que de rester là-bas où sa vie était constamment en danger. Alors je lui ai demandé de dormir là jusqu'à demain. Et tu t'attends à ce que je croie en ça?
Eh bien, je ne m'attends pas à ce que tu me crois. Je te le dis juste, pas pour que tu me crois, juste que je dis la vérité. C'est à toi de me croire ou pas. Au moins, tu aurais pu me dire quand tu t'es levé. Je voulais te le dire, mais tu allais commencer à me poser les questions de pourquoi. Et en plus, tu dormais profondément. Et je ne voulais pas te réveiller pour te dire que je suis en train d'aller aider ma secrétaire à faire ci ou ça, alors j'ai aidé quelqu'un. Ça n'a aucun sens pour moi, je voulais juste te laisser dormir. En passant, je n'ai pas mis long. Et je n'aurais pas dû sortir sans te le dire, je sais. Je ne savais pas que tu allais te réveiller. Ceci n'a pas de sens du tout pas. Mais comme tu le dis, laisse-moi croire que ceci est vrai. Je n'ai aucune raison de te mentir. Je te l'ai déjà dit. C'est la vérité. Crois-le ou non. Ok. Je t'en prie, va te coucher. Je viens te rejoindre. Je te fais confiance. Je sais que tu es incapable de me tromper. Mais cette fille d'Anita, je ne suis pas sûre. Clara? Clara? Oui, monsieur. J'étais à la cuisine. Ah. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Je ne vais pas déjeuner à la maison ce matin. Alors je voudrais que tu emballes mon repas dans le sac. Le petit déjeuner et aussi le déjeuner, ok? Et D'accord, aussi mets monsieur. un extra. Supplémentaire? Pourquoi? Oui, un extra pour Anita. Tu sais, après tout ce qu'elle a traversé toute cette nuit, elle doit certainement avoir faim. Alors, je lui apporte le petit déjeuner. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu l'as aidé la nuit dernière. Et maintenant, tu veux lui donner le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Pourquoi? C'est quoi ton problème? Non, c'est quoi exactement ton problème? Une jeune fille est en détresse et je lui apporte à manger. Il y a quoi de mal en ça? Tout va mal dans le fait que tu lui donnes à manger. C'est une chose qui ne me convient pas. Tu sais, il y a une chose chez les gens. Tu n'aimes pas la vérité. Les gens n'aiment pas entendre la vérité. Oui, c'est ce qu'il en est. C'est très simple. Je suis ici à te dire la vérité en face et ce qu'il en est. Et toi, tu as un problème avec ça. Si tu savais tout ça, qu'est-ce que tu allais faire? Alors, qu'est-ce que tu essayes de dire? Ce que j'essaie de dire, c'est que je pouvais aisément aller au bureau, commander la nourriture pour elle et pour moi-même, sans que tu ne le saches. Et il n'y avait aucun moyen que tu ne le trouves. Et au lieu de lui acheter cette nourriture, alors j'ai trouvé mieux de lui apporter la nôtre. Chérie, je comprends. Mais je voudrais que tu fasses attention. Les filles de cette espèce, elles cherchent seulement des personnes qui pourront les faire sortir de leur misère. Je veux dire qu'il l'a d'abord forcée à entrer dans une relation abusive. Si elle veut prendre des conseils et sortir de cette relation, c'est bien. Mais si elle veut mourir dans cette relation, ce sont ses affaires. Mais hé, elle ne doit pas mêler mon mec à ses affaires. C'est tout ce que je dis. Clara, tu sais quoi? Oui, monsieur. Laisse tomber le petit déjeuner. Quand j'arriverai au bureau, je vais moi-même commander un petit déjeuner pour moi-même. Et bien sûr, pour Anita. Passe une bonne journée. Bien sûr, Anita. Elle n'aurait pas dû entrer dans ce jeu trouble. Transmets-lui le message. Clara, Oui, madame. apporte-moi le petit déjeuner. Laissez-moi vous faire manger. Apporte-moi le petit déjeuner. Café, thé et quoi d'autre?